Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'IMC avec le mouvement Body Positive. L'indice de masse corporelle, ou IMC, permet d'estimer la corpulence d'une personne. On le calcule en divisant sa masse, ou disons plus simplement son poids, par sa taille au carré. On obtient ainsi un indice exprimé en kilos par mètre carré. Si le résultat est compris entre 18,5 et 25, la corpulence est jugée normale. Entre 25 et 30, c'est le surpoids. Entre 30 et 35, l'obésité modérée. Entre 35 et 40, l'obésité sévère. Au-delà de 40, l'obésité morbide. En deçà de 18,5, en revanche, c'est la maigreur. Et en deçà de 16, l'anorexie ou la dénutrition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un IMC au-delà de 35 est corrélé à une hausse du taux de mortalité. Il augmente le risque de déclarer des maladies type cardiovasculaires, des cancers ou du diabète. De nombreuses études scientifiques montrent une forte corrélation entre l'IMC et l'image de soi. En gros, plus l'IMC est grand, même s'il est dans la norme, et moins on s'aime. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image que nous renvoient les médias, la publicité et le cinéma de ce que doit être un corps parfait ne nous aide pas franchement à nous accepter comme on est. Les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, avec ses millions de corps minces et musclés postés chaque jour, ont démultiplié le phénomène. Des corps minces et musclés, très souvent retouchés, et dont l'IMC est d'ailleurs plus proche de 18 que de 25. Les réseaux sociaux ont non seulement accentué nos complexes, mais ils ont fait aussi émerger une terrible tendance, le body shaming. Le body shaming, c'est cette pratique qui consiste à poster sous une photo ou une vidéo un commentaire humiliant. Ventre trop gros, trop de vergetures, trop de rides, pas assez de cheveux, sein trop gros, sein trop petit. Bref, des trucs mignons à souhait que de nombreuses personnalités n'ont pas hésité à dénoncer. That's why I wear big baggy clothes. Nobody can have an opinion because they haven't seen what's underneath, you know? Nobody can be like, oh, she's slim thick. She's not slim thick. She got a flat ass. She's got a fat ass. Contre les diktats traumatisants des corps toujours plus minces, lisses et musclés, une autre tendance plus réjouissante a vu le jour sur les réseaux sociaux, le body positive. Le message, aimez votre corps, quelle que soit sa taille, quel que soit son âge, quelle que soit sa forme. I like my body. Et les choses commencent à changer. Des mannequins que l'on aurait autrefois jugées trop rondes ou trop vieilles ou affublées de trop de cellulite posent aujourd'hui en maillot de bain pour des grands magazines, des grandes marques. Des mannequins de toute taille ont défilé pour la marque de lingerie de Rihanna. Et on a même vu Kourtney Kardashian poster des photos de sa cellulite sur Instagram. Victoire! Attention cependant à ne pas pousser le mouvement trop loin. Des médecins et des scientifiques alertent sur le fait que le body positive pourrait banaliser notamment l'obésité jusqu'à la rendre normale. Cela minerait des décennies d'efforts pour combattre ce qui est devenu un véritable fléau dans nos sociétés modernes. L'OMS note en effet que depuis 1975, le nombre d'obèses sur la planète a triplé. À la même date, 340 millions d'enfants et d'adolescents étaient obèses ou en surpoids, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 25. Mais attention, si l'IMC donne une bonne idée de la corpulence, il n'est pas un indicateur parfait de l'état de santé d'une personne. Parce qu'être en forme prend en fait plusieurs formes. Sur Instagram, la chanteuse Pink l'a récemment illustré. Elle a posté une photo d'elle en train de faire de l'exercice peu après son dernier accouchement. Elle y révélait que d'après son IMC, elle était largement en surpoids. Or, Pink étant particulièrement musclée, elle n'a pas l'impression d'avoir un problème de poids. C'est que l'IMC ne prend pas en compte la composition de la masse corporelle, c'est-à-dire le pourcentage de muscles et de gras. Comme le muscle pèse lourd, il fait augmenter l'IMC plus vite que ne le fait le gras. Si l'on se fie uniquement à l'IMC, un champion de fitness ultra musclé et donc très lourd sera classé parmi les obèses alors qu'il est en parfaite santé. Moralité, pour rester en forme dans son corps et dans sa tête. Fuyez le body shaming, bien sûr. Méfiez-vous du body positive à outrance. Mangez sainement, faites de l'exercice et faites-vous plaisir, évidemment.